Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous êtes nombreux à avoir reçu votre Model 3 Highland toute neuve 2024 et à vous poser la question des accessoires. Vous vous demandez notamment si ceux de votre ancienne Model 3 ou ceux que vous pouvez trouver dans les boutiques pour les anciennes Model 3 sont compatibles avec la Highland. Eh bien, malheureusement, dans la plupart des cas, c'est non, puisque la Highland a pas mal changé en termes de dimensions, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Les dimensions sont un petit peu différentes et donc les produits ne seront certainement pas bien ajustés. On a l'exemple avec les tapis de coffre. Je vais vous montrer la photo tout de suite. On voit très bien que sur les côtés ça dépasse et que ça ne protège donc pas l'intégrité du coffre. Et ça c'est dommage parce qu'un tapis de coffre il doit bien tout protéger. Eh bien les accessoristes chinois ont commencé à produire des accessoires pour la Highland avec les bonnes dimensions et c'est ce que j'ai juste derrière moi ici. J'ai reçu de la boutique Yeslac tout un ensemble d'accessoires qui sont pour moi les indispensables. Et dans cette vidéo, je vous propose de les découvrir ensemble et de les installer soit dans la Highland rouge ici, soit dans la noire qui est juste là. Allez, on se retrouve juste après le jingle. Alors pour moi, les indispensables, ce sont d'abord les produits qui vont protéger votre intérieur, qui vont protéger votre voiture contre tout ce qui peut être saleté, traces, griffes et tout ça. Et aussi tout ce qui est rangement, parce que les rangements, c'est hyper pratique au quotidien. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu tout ça, je vous le montre tout de suite. Alors on a ici les tapis intérieurs qui sont en moquette et en caoutchouc, comme ça on peut choisir, on peut enlever ce qu'on veut et ça c'est plutôt bien, on va voir ça en détail. On a des boîtes de rangement pour la console centrale, des boîtes de rangement pour le coffre, ici des sous-rangements pour la console centrale, la protection pour l'écran avant et l'écran arrière, le tapis de coffre qui est là, les tapis de coffre, enfin de sous-coffre et de frunk juste ici, les tapis intérieurs à l'avant pareil, moquette et caoutchouc. On a ici le petit bonus, le spoiler, ici dans un coloris noir brillant, mais il y a bien sûr d'autres coloris, on verra ça ensemble. Allez, on commence par les coffres. Ici, on est sur le frunk, ce sont les mêmes matériaux pour les trois protections de coffre. On voit qu'on est sur quelque chose qui est en caoutchouc tout simplement, c'est un peu souple et on a des micro-formes ici, des petites aspérités. On a modèle 3 qui est rappelé ici, moi personnellement je préférais quelque chose sans ça, mais ce modèle est comme ça et on va le mettre tout de suite dans le frunk et très clairement c'est parfaitement la bonne taille. Maintenant, on peut donc mettre des choses qui sont sales, des chaussures avec de la boue, n'importe quoi. Ça va se salir, on l'enlève, un coup d'eau et ça se nettoie très bien. Ici, c'est le tapis de sous-coffre. On voit aussi qu'il est parfaitement ajusté. La forme a l'air un petit peu différente de ce qu'on avait sur les versions antérieures de la Model 3. Pour le coffre, on a aussi ces bacs de rangement qui sont en caoutchouc, assez durs mais un petit peu malléables, qui vont les se mettre de chaque côté, donc il y en a deux. On peut mettre des choses qui risquent de couler, il n'y a pas de souci. Et on a les capuchons ici en petite feutrine moquette plastique qui viennent se mettre au-dessus et vous allez voir, ça permet d'avoir un plancher plat. Donc on a un bac de chaque côté, on en met un ici, on en met un là et ensuite on a les petits capuchons. Donc celui-là, il va venir ici. Il y en a un qui vient là. On en a un qui vient là et du coup on a un plancher plat des deux côtés. On peut avoir un rangement ici caché, on peut venir mettre des choses. Je trouve que c'est assez pratique, c'est à peu près la même moquette ici, ça fait vraiment un bel effet d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment un produit très pratique. Et ici on a le tapis de coffre, je viens de le déballer, j'avais peur qu'il soit un peu gondolé à cause du transport mais en fait il prend très bien sa place, on voit qu'il est tout à fait ajusté de chaque côté. Ici forcément on a un petit rabat parce que normalement on a le trou, nous on l'a comblé avec notre plancher plat, mais ça reste tout à fait accessible, ça ne gêne en rien et ça c'est vraiment bien. Seul petit défaut, ça le modèle 3, moi je ne trouve pas ça très esthétique. Seul petit défaut c'est ici au niveau de la languette pour agripper la plaque du sous-coffre. La languette en fait elle est un petit peu loin. Elle est ici, avant elle était vraiment au bord et du coup elle dépasse pas vraiment. Ça c'est
un petit peu dommage, mais on ne peut pas y faire grand chose. Voilà pour le tapis de coffre. Le spoiler qui est juste là, il est disponible en plusieurs coloris. Donc là, je l'ai en noir brillant. Il existe aussi en noir mat. Il existe en imitation carbone mat et en imitation carbone brillant. Il est en plastique, il est parfaitement ajusté. Je vais vous montrer, on l'a essayé sur la noire. Alors la noire, elle n'est pas encore préparée, donc elle est un petit peu sale. Là, on voit quelques traces de doigts sur ce coloris brillant. Et sur la rouge, ça rend vraiment très joli, vous allez voir. Ça va être très sympa. Il est parfaitement ajusté, la preuve c'est que quand on n'a pas besoin de le coller, quand il est bien à la position, il tient tout seul. Et ça c'est vraiment preuve qu'il est parfaitement aux bonnes dimensions. Et ce spoiler est vraiment adapté à l'Highland puisque le spoiler des 2021, 2023, etc. ne convient pas à l'Highland. Tesla livre tous ses modèles avec des tapis moquettes de série que vous voyez juste là. Moi je les trouve très bien, là ils sont super doux les nouveaux. Moi ça me convient, mais c'est vrai que dès qu'on va dans la pluie, dans la boue, dans la neige, dans le sable, eh bien on ramène plein de saleté. Là on voit que on a ramené quelques petits trucs, raison pour laquelle il peut être intéressant de mettre un produit en caoutchouc, un tapis tout temps. Voilà les tapis tout temps. Ici on a celui conducteur. Vous le voyez, c'est un caoutchouc assez lisse, assez épais, qui va bien protéger. On a des formes qui sont typiques des Tesla. Les tapis d'origine ont ces petites stries comme ça verticales. On a un bout sur le repose-pied. Et ici, on a deux velcro qui vont nous permettre de venir mettre par-dessus une moquette pour un peu plus de confort. Et ici, on a un support supplémentaire, une épaisseur supplémentaire pour protéger, parce que c'est là qu'on va mettre le talon, c'est là que ça va s'user le plus quand on est sur les pédales. Et donc, on a ici le velcro pour venir le positionner. Et voilà ce que ça donne une fois installé. Sur l'envers, on a ici, on le voit, des petits picots qui vont permettre de maintenir cette partie-là et éviter qu'elle ne glisse dans l'habitacle. Et bien sûr, de l'autre côté, on a les mêmes stries, les mêmes velcro. Ici, on a la moquette qu'on va venir mettre, à mon avis, comme ça. Voilà, il faut que ça prenne un peu la forme. Là, je viens de les déballer, mais je suis certain qu'avec le temps, ça va bien se mettre en position. Pareil pour la partie place arrière, on voit qu'il est un petit peu gondolé ici, mais ça va certainement prendre sa place en quelques jours, une fois que c'est mis dans l'habitacle. Je viens d'installer celui pour le conducteur. On voit que ça prend bien les dimensions à chaque fois. Regardez, c'est bien ajusté de chaque côté. Ça remonte bien pour protéger aussi cette partie-là des chaussures sales. On a une découpe ici, ou une forme, un préformage adapté à ça. Et on a, comme je le disais, ici une protection supplémentaire parce que c'est souvent à cet endroit-là où on met le talon qu'il y a des trous qui se forment. Donc là, on a vraiment une protection, une épaisseur supplémentaire. Voilà ce que ça donne. De ce côté-là, on voit que au fond ici, ça a vraiment bien pris la forme. Ça remonte assez haut. Par contre, de ce côté-là, avec le transport, la pliure dans le transport, c'est pas encore bien collé. Je pense qu'on peut le reformer en le chauffant un peu avec un sèche-cheveux, sans se brûler bien sûr, ou en lui redonnant une forme, en forçant un peu la forme. Avec le temps, ça devrait reprendre sa position. On a pareil ici la petite forme là. Et pareil pour ce tapis-là, à mon avis, à force de mettre les pieds dessus, il va se reformer. Au niveau des places arrière, regardez, c'est particulièrement bien ajusté. Ce qui est bien, c'est que ça passe vraiment sous les sièges et même au niveau de la place centrale. Ça remonte vraiment très loin sous l'écran, jusque là-bas. Donc ça, c'est plutôt bien. On a une pliure ici qui est due au transport. Ça va certainement se remettre en place un petit peu après, une fois qu'il aura été dans la voiture assez longtemps. Et voilà ce que ça donne si on enlève la moquette par-dessus. On retrouve un tapis tout temps, un petit peu utilitaire, mais assez joli je trouve, et qui va bien protéger la voiture. J'aime vraiment bien la sensation qu'on a sous le pied. On a quelque chose qui est assez agréable, assez épais, ça fait pas trop plastique. Je trouve que c'est vraiment un bon produit de ce point de vue-là, mieux que les Jowa que j'avais testé il y a quelques temps pour ma Model 3. Vraiment, ce produit, je le trouve vraiment plus agréable. Et avec la moquette, on retrouve une sensation sous le pied qui est plus douce, plus feutrée. Et comme je vous l'expliquais, quand on met le pied sur l'accélérateur, on a le talon qui est là. À force, ça fait des trous et là, ça protège bien. On passe maintenant à la console centrale avec cet ensemble de rangements. On a ici à droite deux rangements, un pour la console à l'avant, un sous la coudoir ou l'inverse.
Et on a ici 2 fonds en silicone qu'on va mettre tout simplement au fond du rangement et qui vont nous permettre de les nettoyer un peu plus facilement si jamais il y avait des choses qui tombaient dedans. Ça s'installe comme ça d'un seul coup de main et regardez, ça prend vraiment bien la forme. Et si on fait tomber des choses, regardez comme la petite poussière là, et on l'enlève, on le nettoie et ça va très bien. Par-dessus, on peut venir mettre ce rangement ici. Grâce à ce rangement, on a un étage de plus. On gagne donc en capacité de rangement. On ne va pas avoir tout qui se perd au fond ici. Et on a 2 étages et c'est bien pratique. Ici, on a un petit trou pour venir faire passer des câbles de recharge parce qu'on a une prise 12 volts qui se trouve juste là au fond. Donc on peut venir mettre un adaptateur, par exemple 12 volts vers USB-A ou USB-C, et après le câble on le fait passer dans le petit trou et en posant ici un smartphone on peut le recharger par exemple. Donc ça s'installe très facilement, c'est coulissant, ça va jusqu'ici, donc on a quand même la place pour aller chercher des objets là, aller au fond, vraiment ça va, et on fait coulisser et on a les autres objets qui sont là. Je trouve que c'est plutôt bien. Ici, c'est le même principe. On a un fond pour le rangement juste là, le port USB unique qui se trouve ici, et par-dessus, on peut venir mettre ce rangement. De la même manière, le câble, on va pouvoir le faire passer là, pour ensuite brancher un téléphone qu'on aura posé ici ou qu'on aura posé juste là. Vu la position de l'USB, je pensais que le trou aurait été plutôt ici, mais bon, c'est comme ça. Et ici, on a un petit emplacement, on va pouvoir poser une paire de lunettes. Donc on va la venir poser ici, comme si là c'était le nez. Et on peut ranger ces lunettes ici par exemple. On va pouvoir mettre un badge de télépéage, des cartes de recharge, des câbles pour téléphone, enfin tout ce qu'on a besoin de ranger sous la coudoir. Et c'est parfaitement adapté. Ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'on a donc la boîte en plastique. C'est un plastique assez dur, de bonne qualité, il est assez doux au toucher. Et au fond, on a cela, une sorte de caoutchouc un peu silicone antidérapant qu'on vient poser tout simplement là et qui va avoir comme fonction d'éviter que les objets bougent et éviter que ça fasse du bruit en roulant. Le dernier accessoire, c'est celui-là, il s'agit des protections d'écran pour l'écran avant et l'écran arrière. Je pense qu'il s'agit d'une finition brillante. On va voir ensemble de quoi se compose le kit. Par contre, ce kit, je ne vais pas l'installer, mais je vais le poser sur l'écran pour vous montrer que ce sont les bonnes dimensions à l'avant comme à l'arrière. On va voir grosso modo comment ils s'installent ensemble. À l'intérieur, on va retrouver une notice illustrée juste ici, 2 kits de nettoyage, la protection de l'écran arrière, la protection de l'écran avant et une petite spatule pour venir enlever les bulles, un peu une marouflette. On va commencer par bien nettoyer l'écran. Ensuite, on peut utiliser ici des stickers qui vont permettre d'enlever les différentes poussières qui seraient restées sur l'écran. Ensuite, on va venir poser l'écran avec son doigt, on va faire en diagonale pour l'appliquer. Et ensuite, finalement, on peut enlever le film de protection de la protection d'écran et venir enlever les bulles avec la marouflette. Voilà grosso modo les étapes. La protection, la voilà, on voit que c'est vraiment juste le verre, il n'y a pas de cadre ou de kit pour faciliter la pose. En termes de dimension, voilà ce que ça donne. Vous pouvez le voir, c'est ajusté à peu près. Alors là, je l'ai mis un peu trop bas. Il y aura 2 mm de chaque côté qui ne seront pas protégés, je pense. Voilà. J'avais fait le test de mettre cette protection sur la mienne, ma Model 3 2023, et cette protection est trop petite. Et à l'inverse, j'avais mis une protection de 2023 sur l'écran de la 2024 et la protection était trop grande. Preuve en est que finalement, cet écran de la Model 3 Highland est un petit peu plus petit que l'écran des Model 3 précédentes. Les protections d'écran ne sont donc pas compatibles. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de le positionner à une main, c'est pas très facile. En termes de dimension, il va manquer 1 mm de chaque côté environ. Voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire pour le moment. Même constat à l'arrière, j'essaie de le faire du mieux que je peux à une main. Là, j'ai à peu près réussi à bien la positionner à une main. Donc au niveau dimension, là, ça me paraît vraiment très bien. Contrairement à l'écran d'origine, si on l'enlève, est-ce qu'on a moins de reflets? Donc ça me semble être une protection brillante. J'ai oublié quelque chose de très important. Il arrive qu'il y ait des petits objets qui tombent
par exemple des M&M's ou des pièces de monnaie qui tombent sur la moquette arrière et qui ensuite glissent sous les sièges et tombent dans une fente de climatisation qui se trouve sous les sièges. Ça va peut-être vous faire sourire, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de témoignages de gens à qui c'est arrivé et ça aurait pu être évité s'ils avaient mis des petites grilles comme celle-là. J'ai reçu celle-là de Yeslac. Elles sont normalement adaptées spécialement à la Highland parce qu'ils ont changé ces trappes-là. On va regarder ça ensemble. Ah oui, et si vous croyez que vous n'en avez pas, c'est sûrement que vous n'avez pas suffisamment levé et avancé vos sièges avant. Puisque, regardez bien, la trappe, elle est là et parfois il y a des objets qui tombent là-dedans. La forme a un petit peu changé par rapport à avant. On a toujours la petite rigole qui est là et qui est censée retenir les objets qui rouleraient. Mais si ceux-ci vont trop vite, ils sautent la rigole. Et après, une fois qu'ils sont là-dedans, ils arrivent dans le plancher. Et après, à chaque virage, eh bien, ça fait du bruit. Raison pour laquelle on a ces petites grilles qui viennent se clipser juste là, d'un côté, de l'autre. Et voilà, c'est mis, c'est protégé. Ne pourrait passer que des petits objets tout petits qui seraient là. Mais en tout cas, les bonbons, les M&M's et tout ça, ça ne tombe pas. Tous ces produits, on les doit à la boutique yeslac.com. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé tous ces produits pour me permettre de vous les montrer parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous êtes impatient de voir ces produits en vrai pour savoir s'ils vous plaisent ou non. J'espère vous avoir montré du mieux que je peux l'installation et le rendu pour vous permettre de vous faire un avis, votre propre avis sur ces produits et de commander si vous avez envie ceux qui vous plaisent. Vous trouverez peut-être des produits similaires dans d'autres boutiques, sur AliExpress par exemple. Je ne peux pas vous garantir que ce soit exactement les mêmes. Ceux que j'ai présentés, ce sont ceux de la boutique Yeslac, raison pour laquelle je les mets en avant. Et avec le code promo TeslaGeek, vous aurez une réduction de 20% sur votre panier. Dans tous ces produits, ceux qui me plaisent le plus, ce sont les tapis pour les coffres, en particulier le grand coffre arrière parce qu'on met un peu tout, un peu n'importe quoi, ça se salit très vite et avec un tapis comme ça, hop, ça se nettoie très vite, on enlève tout. Et ensuite, mes produits préférés, ce sont les produits de rangement sous la coudoir et dans la console centrale, ceux qui font un étage supplémentaire. Pour moi, c'est vraiment un incontournable des accessoires. C'est d'ailleurs les premiers que j'avais achetés sur ma Model 3 et ces produits, je les conserve de Model 3 en Model 3. C'est vraiment très bien. Si je devais passer à la Highland, eh bien, je devrais certainement prendre un de ces produits-là. Je profite d'être chez Costume Car pour vous parler du rendez-vous du 17 décembre. Ce sera le repas de Noël du Tesla Owners Club Hauts-de-France. Il y aura d'abord un petit déjeuner qui se déroulera ici dans le garage de Costume Car avec notamment cette Model 3 Highland qui aura été transformée. Gros projet de covering et de personnalisation, ça va être vraiment super. Il y aura aussi un Y-Perf avec un projet vraiment très intéressant. Moi, j'en sais pas plus, mais on m'a dit que c'était vraiment sympa. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir. Il y a un lien que je vous mettrai en description pour vous inscrire pour le déjeuner du midi. Et il y aura le petit déjeuner ici avec toutes ces belles voitures à voir. Cet événement est ouvert à tous, donc si vous voulez voir de vos propres yeux ces beaux projets et monter dans une Highland, passez juste par la billetterie pour savoir et prenez un ticket gratuit pour le matin pour que Costume Car puisse s'organiser sur le nombre de personnes. Et puis si vous voulez venir avec nous au restaurant le midi, eh bien il y a un ticket pour le restaurant. C'est le 17 décembre, j'espère vous voir nombreux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre produit préféré, celui que vous achèteriez, celui au contraire que vous n'achèteriez pas. Dites-moi pourquoi. Si vous avez des questions sur certains de ces produits, mettez-les aussi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Sinon, le descriptif, vous l'aurez sur la boutique Yeslac. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr, vous y trouverez des bons plans, la checklist de livraison, une sélection d'accessoires pour Model 3, Model Y et Model 3 Highland. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!